Barumbu, l'une des anciennes communes de la ville-province de Kinshasa. C'est à Barumbu où on trouve l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA. C'est à Barumbu qu'on retrouve l'aérodrome d'Endolo. C'est à Barumbu qu'on retrouve ce quartier d'ambiance, ce quartier VIP bon marché. Barumbu. Nous parlons Barumbu aujourd'hui, mais nous allons analyser, tenter de répondre à cette question. Quel est l'état de la salubrité de la commune de Barumbu? Vous nous suivez de partout. Bienvenue à vous, Pepito Sakasaka, c'est moi. Alors, pour répondre à cette question, nous avons un invité pour la première fois qu'il participe. C'est avec lui que nous allons réfléchir. Ingénieur, bienvenue. Merci beaucoup, camarade. Alors, les gens nous suivent de partout. J'aimerais bien que vous vous présentez. En gros, qui êtes-vous? D'abord, je commence à donner mon nom. Je suis Corneille Ndongo, ingénieur en environnement à zéro. Et je suis né à Barumbu. Je suis natif de Barumbu. Moi, à Barumbu. Moi, à Barumbu. Et depuis beaucoup d'années, j'habite jusque-là à Barumbu. À part ça aussi, tu es politique? Oui, exactement. Je suis politique. Je suis le secrétaire exécutif de la fédération Lukunga. Et aussi, si vous me permettez, candidat à Barumbu. Candidat à Barumbu, nous allons réfléchir avec un ingénieur. Il aspire également député provincial, circonscription Barumbu. Voilà pourquoi nous parlons Barumbu. Que représente Barumbu pour vous? Barumbu, c'est vraiment mon fief. Ça fait partie de mon histoire. Je suis né, comme je viens de le dire tout à l'heure, je suis né à Barumbu et j'ai fait mes études primaires et secondaires à Barumbu, même l'université parce que j'ai fini à l'ISTA. L'ISTA se trouve dans la commune de Barumbu. Aussi, Barumbu a beaucoup de potentiel. D'abord, c'est une commune qui a une superficie de 4,72 km avec déjà beaucoup d'habitants, environ 96 000 habitants, c'est déjà beaucoup. Mais il y a beaucoup de problématiques. Il y a beaucoup de problématiques. Je crois qu'au cours de cette émission, nous allons tous les évoquer. Et voilà. Merci d'avoir présenté également en gros cette commune des Barumbu. C'est à Barumbu qu'on retrouve, comme vous avez dit, bon marché et d'autres coins d'ambiance et d'autres coins VIP. Alors, s'il faudrait faire un état des lieux du point de vue environnement, parce que nous parlons énergie, nous parlons environnement ici, s'il faudrait faire un état des lieux quand vous voyez votre commune de Barumbu, qu'est-ce que vous allez dire? Merci. Nous avons même des projets. J'ai une ONG environnementale. Ici, je ne fais pas la campagne électorale, mais parmi les éléments évoqués dans notre projet électoral, nous avons aussi pensé à l'environnement. L'environnement, quand on parle de l'environnement, on voit beaucoup plus l'insalubrité. L'insalubrité bat tous les records à Barumbu. On remarque... Vous le confirmez que Barumbu est sale? Je ne dirais pas ces termes-là. Je dirais pas ces termes-là. C'est trop brut les termes quand on dit que Barumbu est sale. Ouais, effectivement. Quel est le terme qui convient? Je crois que nous devons dire qu'on n'a pas encore arrivé à rendre Barumbu propre, très propre, comme on veut vraiment. Si les problèmes viennent d'où, je vois beaucoup plus l'exécutif, je vois les bourgmestres. La commune devait avoir une politique pour lutter contre tous ces problèmes-là. Alors, on va arriver là. Quels sont quels sont des éléments qui nous ont conduits à cette réalité? Parce qu'on peut dire que c'est une ancienne commune et on suppose que c'était parmi des communes propres où les Blancs ont habité. Vous connaissez Barumbu mieux que nous. Et s'il faudrait te présenter, vous dites qu'il y a trop de saleté, il y a vraiment... c'est pas trop beau. Et dans la saleté, il y a quoi dans le détail? Barumbu, à quel état aujourd'hui? Pas de caniveau, voilà, il y a des poubelles partout. Dans le détail, qu'est-ce qu'il en est exactement?
Barambou, comme vous venez de dire ici, c'est une commune bien urbanisée. C'est une des anciennes communes. Il y avait quand même un réseau d'égouts. Oui, c'est vraiment très bien structuré. Sauf que la mentalité aussi, hein, parce que c'est bouché. Et on voit certaines personnes qui sont inciviques qui jettent des immondices, toutes les saletés dans les caniveaux. Ils n'arrivent pas à comprendre que il y a la différence entre une poubelle et les caniveaux. En fait, les égouts, c'est juste pour permettre une bonne canalisation. Et déjà que nous sommes pendant la saison de la pluie, la saison des pluies, on remarquera qu'il y a beaucoup de problèmes d'inondation. Suite, parce qu'il y a des caniveaux qui sont bouchés et l'eau n'arrive pas à très bien se canaliser. Donc voilà, en ce sens-là. Et déjà, comme je viens de le dire, c'est bien urbanisé, il y a des caniveaux, tout ça, mais il faudra, peut-être qu'on va évoquer ça plus tard, il faudra aussi inculquer aux habitants Une certaine mentalité. oui, une certaine mentalité. Voilà. Alors, bien dit, mais vous venez à peine d'en parler, qu'il n'y a pas de politique environnementale visant à protéger, à conserver l'environnement. Là, vous pointez de doigt le bourgmestre. Il a, pas personnellement, il a une part de responsabilité. Je crois que certaines personnes, déjà que si on met à la disposition de la population des poubelles et une structure bien organisée pour le traitement des déchets, vous faites allusion à quelle structure? Des ONG, des ASBEL? Des ASBEL, même une entreprise. À Barambou, il n'y a pas des ASBEL qui militent pour la protection de l'environnement? Je dirais pas, c'est pas sérieux. Je vois quelques ONG, mais ils n'arrivent pas à résoudre vraiment des problèmes. Dans le temps, nous avons connu l'Union européenne. Avec le projet Paro. Exactement. Et là, c'était vraiment un très bon projet. Et pendant cette période, à cette époque, on voyait vraiment que la commune était propre. Mais depuis qu'ils sont partis, la commune n'arrive pas à très bien gérer les déchets, à rendre notre commune propre. La commune n'arrive pas à très bien gérer le déchet. Nous allons suivre cet élément. Nous avons reçu les bourgmestres de la commune de Ngaba. On a parlé avec lui de l'environnement et il a dit haut et fort, il n'y a aucune commune propre à Kinshasa. Nous allons suivre cet élément et puis on se retrouve pour analyser. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Pour moi, Ngaba est très sale, très très sale. Comment vous justifiez ça? Et Ngaba est comme la ville-province de Kinshasa, très très sale. Elle ne fait pas exception. C'est une situation générale. Oui, Ngaba ne fait pas exception. Je ne pense pas que Ngaba est plus sale que Gombe. Parce que vous défendez Ngaba? Non, ce n'est pas une question de défendre Ngaba. Moi, je passe dans les quartiers, dans toute la ville-province de Kinshasa. Je n'ai pas encore trouvé des quartiers propres. Alors, pour moi, Ngaba... Focus hydrocarbures. Alors, il a dit haut et fort, il a sillonné certains quartiers de la ville de Kinshasa. Il n'y a aucun quartier propre et il dit qu'il n'y a aucune commune propre. Partagez-vous cet avis? Oui. Hein? En regardant leur réalité. Il y a certains quartiers qui font exception, mais en général, c'est ce que les bourgmestres ont dit. Il n'y a pas, de manière générale, il n'y a pas de commune propre. Pourquoi? Si je voulais voir un peu plus loin, on voit que déjà qu'il devait avoir une politique très efficace au niveau de l'hôtel des villes, Kinbopeto. Mais on sait ce que ça a donné jusqu'à là. Ça vous dit quoi, Kinbopeto, puisque vous en parlez? Kinbopeto. Kinbopeto, c'est un très bon projet. Mais je crois que là où ça pose problème, c'est au niveau de l'exécution. On a vu un moment, je ne sais pas si ça continue jusque-là, une rétrocession
des 10 000 dollars chaque mois au bourgmestre afin qu'il Ils assurent assure la salubrité. la salubrité dans leurs communes respectives. On n'en parlait plus. Je ne sais pas si ça continue. Si c'est le cas, je crois que les bourgmestres, chaque bourgmestre devait se rendre compte et puis faire rapport. Et voilà. En général, Kin Bopeto n'est pas jusque-là un projet qui réussit. Un succès ou un slogan politique? Je ne vais pas aller, je ne veux pas dire que c'est un slogan politique, mais c'est pas encore, on n'a pas encore les résultats escomptés jusqu'à-là. On n'a pas encore les résultats escomptés, mesdames et messieurs. Nous parlons d'un sujet aussi intéressant, l'état de la salubrité de la commune de Barambou, avec un natif de Barambou, ingénieur Corneille. Il est ingénieur à zéro en environnement, mais également un potentiel candidat député provincial de la dite commune. Ingénieur Municipal aussi. et municipal aussi. Ingénieur, nous parlons environnement dans sa profondeur. Il y a les opérations Salongo qui se passent un peu dans toutes les communes, très souvent le week-end. Ton analyse, est-ce que ça se passe bien comme il faut ou bien c'est de la routine poutine? Je crois que les bourgmestres le font parce qu'on leur demande de le faire. Ils n'arrivent pas à faire ça avec sérieux. Le faire avec sérieux veut dire quoi? Déjà que on remarque chaque samedi les policiers passent pour récolter de l'argent. Et si quelqu'un donne quelque chose, il est exempté. Exempté de faire les salons. Et pourtant, c'était une bonne idée. Bien que ce ne sera pas suffisant à rendre nos communes, précisément ma commune de Barombo, propre. Parce qu'on devait avoir une équipe qui les fait, parce qu'il y a il y a tout un département de l'environnement au niveau de la commune. On devait donner cette tâche à ces départements ou ces secteurs-là de s'en occuper. Mais en tout cas, je dirais les salons, c'est vraiment un total échec. Et je demanderais beaucoup plus. Alors, comment ces salons-là devraient se faire? Parce que de la manière dont il s'est fait, on constate qu'il n'y a rien. Parce qu'ils vont faire sortir le déchet des caniveaux, ils vont le laisser là. Et lorsqu'il y aura les vents, ces déchets-là vont revenir dans le caniveau et du coup, la saleté continue. De quelle manière les salons devraient se faire pour donner une très belle image de la commune de Barombo, par exemple? À mon avis, les salons ne devaient pas se faire seulement les samedis. Quand on était jeune, tout petit, enfant, on remarquait qu'il y avait des agents du département de l'hygiène qui passaient vérifier les installations hygiéniques devant la parcelle. Et s'il remarquait qu'il y avait la saleté, il imposait l'amende. Il obligeait aux propriétaires ou bien aux habitants de payer l'amende. Mais ça ne se passe pas aujourd'hui. Je crois qu'on devait mettre du sérieux. Faiblesse de l'État? Oui, un peu, parce que moi, j'ai dit c'est toujours partagé. Parce que la population devait avoir aussi sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité, cette conscience-là. Parce que quand on laisse la saleté devant sa parcelle ou les caniveaux, ça favorise le développement ou l'éclosion de certaines... la prolifération de maladies. La prolifération des maladies. On connaît beaucoup de maladies et tout le monde parce qu'elle les connaît aussi. Les populations devaient avoir aussi sa part de responsabilité. Mais l'État, par l'entremise des bourgmestres, devait imposer. Vous vous souvenez, c'est entre guillemets, quand on était dans la période de la Covid-19, surtout au courant de l'année 2020, l'État avait obligé aux gens de porter les masques. Le cache-nez, le masque. Alors, les résultats, tout le monde avait porté. Parce qu'on avait obligé, au cas où on te surprend que tu n'as pas porté de masque, on obligeait une amende. Et on remarquait la majorité des gens se soumettaient. Alors, je crois que c'est la même politique qu'on devait appliquer pour lutter contre l'insalubrité. On devait obliger aux gens. Ça, c'est une certaine restriction. Faire appliquer la loi. Et effectivement.
je vais mettre une amende. Je crois qu'il y a une loi. Ça existe, la loi de l'environnement réprimande sérieusement lorsqu'on laisse des déchets devant sa parcelle. Ça pose problème maintenant au niveau de l'applicabilité. On n'en arrive pas à exécuter à la lettre. Et pourtant, c'est très, très important. Quand on a un environnement propre, sain, on évite beaucoup de maladies. Et ça permet aussi voilà, une bonne espérance de vie. Une très bonne espérance de vie, comme on dit, un corps sain, voilà, un corps sain équilibré également dans un environnement sain, c'est possible. On parle Barumbu avec un ressortissant Barumbu. Cette commune historique, cette commune, une des anciennes communes, aujourd'hui donne une autre image de saleté. À chaque fois s'il y a des épidémies, Barumbu ne manque toujours pas. Alors on se demande quoi faire pour améliorer cet état de choses. Avant d'en arriver là, quelle est la responsabilité du bourgmestre devant cet état de choses? Qu'est-ce que le bourgmestre doit faire? Qu'est-ce que le député provincial de cette circonscription électorale doit faire pour que Barumbu puisse maintenir son environnement? Parce que si notre environnement se détruisait, notre vie aussi va en pâtir. Oui, les bourgmestres, ce qu'ils devaient faire, ils devaient faire appliquer la loi sur l'environnement. Des restrictions comme on vient de l'évoquer ici. Aussi, on devait avoir des séances de sensibilisation et de conscientisation. On devait faire montrer à cette population-là que quand on habite dans un environnement qui est malsain, on se crée beaucoup de maladies. Ça, c'est ça. Donc, la première des choses, devait appliquer la loi, faire payer des amendes à des gens qui ne respectent pas cette loi pour un environnement sain. Aussi, la conscientisation. Parce que je crois que la conscientisation devait venir en amont. Déjà, avant de punir, il faut déjà prévenir. Informer, alerter, rappeler. Exactement. Éduquer la population, leur faire montrer que non, voilà, si on ne fait pas ceci, ça va nous causer cela. Et après, on peut appliquer la loi, la restriction, mettre des amendes, tout ça. Donc voilà. Et les députés provinciaux peuvent apporter quoi? Vraiment, je suis très désolé, déçu de voir que les personnes qui nous... Barumbu, combien de sièges? Un seul siège. Un seul siège. Un seul député Barumbu peut apporter quoi? Je crois que notre député ne contribue pas efficacement ou suffisamment à ce que Barumbu soit très propre. Si nous partons par exemple au rond-point Kabamba, qui se trouve dans le quartier Ndolo, ce qu'on appelle communément Beau Marché, les députés ont créé une terrasse au-dessus des caniveaux. Et quand l'hôtel de ville, je ne sais pas si c'est la complaisance ou quoi, ils n'ont pas arrivé à détruire tout ça. Et je crois que ces députés nationaux ne nous apportent pas beaucoup, ils ne contribuent pas beaucoup pour que Barumbu soit très propre. Il devrait contribuer à quel niveau? En proposant de loi? En proposant de loi, parce qu'on doit communiquer avec au Kabiso. Il a proposé la loi où ils ont battu la commune, ils ont battu la Péné Nabiso. Effectivement, il fallait, dans une assemblée provinciale, à la loi où il va permettre à ce que Barumbu soit encore plus propre. Dans la ville de Kinshasa en général, comme il y a Molobeli à Barumbu, il devait beaucoup parler spécialement des Barumbu, mais il ne le fait pas, malheureusement, et nous déplorons cela. Alors, ici nous parlons environnement dans sa profondeur, dans sa complexité. S'il faudrait parler pollution sonore aujourd'hui, on doit aussi parler des Barumbu où il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de terrasses. On a cité tantôt le quartier VIP, Bon Marché. Aujourd'hui, c'est un quartier qui pratiquement donne l'impression de bar ici et là. C'est là aussi vous inquiète, cette pollution sonore? Tant qu'habitant et natif des Barumbu, ça m'inquiète très grave. Ça m'inquiète énormément. Ou bien vous êtes habitué, non, comme ça, c'est très grave. Hein? On ne peut pas s'habituer à ça. D'ailleurs, on a des problèmes avec les élèves.
On devait, je crois que surtout dans le domaine où l'État devait vraiment appliquer. J'ai remarqué, il y a 6 mois, il y avait la police environnementale qui passait et qui veillait à ce que les décibels ne dépassent pas la normale, ce qui est recommandé. Et si on remarquait que ça dépassait, c'est d'ailleurs ce qu'on remarque, parce que tous les bars ne respectent pas cela, on donnait une amende. On obligeait une amende aux propriétaires de la terrasse ou des bars. Mais ça ne se fait plus. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quel est l'impact négatif de ces sons-là, mal contrôlés, qui ne respectent pas les normes dans le mental de la population? Ça cause du stress. Ça cause déjà du stress, manque de concentration. Un dérangement, il n'arrive plus à étudier. Il n'arrive plus à étudier, ce qui n'est pas bien. Je crois que l'État, ces domaines-là, c'est beaucoup plus l'État. L'État doit intervenir par entremise des bourgmestres, intervenir pour lutter contre ça. Pour lutter contre la pollution sonore qui bat le plein au sein de la commune de Barambou, nous allons suivre cette image. Nous allons suivre cette image avec un regard d'un environnementaliste que vous êtes et nous allons commenter. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Focus. Alors, c'est de l'insolite. Nia Wazo Sukolamaï, c'est de l'insolite. Vous êtes environnementaliste. Une petite analyse. En tant qu'environnementaliste, j'aime les animaux. Hein. En tout cas, les autres, c'est ça au monde, mais il y a un autre aspect, il faut voir aussi le gaspillage de l'eau. L'eau, c'est une denrée rare, hein, surtout ces derniers temps. Beaucoup de communes n'arrivent pas à arroser la maille, surtout à côté à Mongafula. Je ne sais pas ça là où ça vidéo où tu as pi, mais soit ils en ont je ne sais pas, peut-être que vous allez m'informer, mais je crois que c'est vraiment le gaspillage de l'eau. Hein. Le gaspillage de l'eau. Quelque part, j'ai vu comme réchauffement climatique, la température à Mikolo. Est-ce que na barumbu banzete ezali ozo permettre batu ba vivre bien to komona pe mbwa pe ya barumbu ayepe na robinet? En tout cas banzete c'est très rare, hein. Je crois que tu es dans le centre-ville batu azo kata banzete comme ici pourtant il y a une loi, avant d'abattre un arbre il faut avoir l'autorisation et c'est de moins en moins parce que les gens construisent les boom immobiliers, si je peux parler en ces termes-là. Fait en sorte que des gens bazana suscité ya kotonga et ensuite ya kozana banzete et puis les gens construisent même les mètres carrés, c'est vraiment quelque chose comme c'est les centres-villes et les mètres carrés c'est vraiment occupé, c'est un problème réel. Même les gens qui construisent, si vous entrez avec des nouvelles constructions, il n'y a aucune politique du reboisement. Il n'y a aucune politique. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas quoi que ce soit. Même dans les terrains où on cultivait, on faisait des cultures maraîchères, on ne remarque plus. Je crois que dans notre ONG, on a vraiment pensé à ça, les reboisements pour notre commune, afin aussi de lutter contre les réchauffements climatiques. Comment vous allez le faire dès lors que les immeubles poussent? Je vois encore l'avenue Kabambar qui avait encore des arbres autrefois tout au long du macadam, mais les arbres sont coupés, on est en train d'ériger les stations-service, des maisons qui poussent. Comment vous allez faire dès lors que les espaces ne seront plus disponibles? C'est ce que nous appelons un spectacle désolant. Mais nous n'allons pas croiser les bras. Par rapport à ces phénomènes qui nous inquiètent,
Je crois qu'ici, il y a une bonne politique. On peut, comme on vient de l'évoquer, penser au reboisement. Les longs, par exemple, des kabamba, mais aussi dans chaque parcelle, si on pouvait peut-être obliger dans chaque parcelle d'avoir au moins un arbre, ça sera une très bonne chose. L'arbre représente quoi pour vous, l'arbre? Sans arbre, sans vie. Comment ça? L'arbre, comme nous le connaissons, emmagasine les CO2 pour les transformer, ce qu'on appelle, pour les transformer en oxygène. La photosynthèse. Pendant la journée, la photosynthèse, c'est vraiment un phénomène divin, je peux appeler ça comme ça. Ils permettent à ce qu'on lutte contre les réchauffements climatiques. Ces derniers temps, on voit la chaleur, surtout le soir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'arbres. Et tous ces rayonnements solaires sont absorbés par nos maisons. Et la journée, ça dégage de la chaleur. Kasi moi na baomba ko yebisa yo, soki na kindaka na terrasse, eza po chaleur wana ekoti ngai ti na kina mela mwa moko malili kitanga motema. Non, attention, ici, je ne suis pas contre le fait que Moutoua Kende, la terrasse, amela tamamoko. Mais on peut le faire dans respect à l'environnement. Quand on dit respect à l'environnement, pourquoi reboiser? On a des terrasses où on a des arbres. Si nous prenons par exemple Kabamba, Kassai, il y a des terrasses, bien qu'ils ne respectent pas, il n'y a pas vraiment la sonorisation. La pollution sonore, c'est très grave là-bas, mais il y a des arbres, ils ont respecté, ils n'ont pas donc on peut respecter cela sous un arbre et ça sera une très bonne chose, parce que l'arbre crée même l'équilibre. Nous sommes les deuxièmes poumons du monde après l'Amazonie. C'est ces deux forêts qui font en sorte que la température soit maintenue. Nous n'oublions pas que la mer, les océans, tout ça joue aussi un grand rôle, mais les forêts. Les forêts jouent aussi un très grand rôle. Si aujourd'hui on coupe toutes les forêts, je crois qu'on aura un sérieux problème. Alors, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous avons parlé de Barumbu. Nous avons analysé l'aspect environnemental, l'image de la commune de Barumbu, à quoi cela ressemble, avec ingénieur Corneille qui est également environnementaliste et potentiel candidat député aux élections provinciales et municipales de la commune de Barumbu. Un dernier mot. Merci. Si je voulais parler de l'émission, merci pour l'invitation. Ça, je devais parler peut-être au deuxième point. Mais aussi, l'émission, c'est vraiment une émission de conscientisation. Je crois que ce sera pas, c'est ma première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Je conseille aussi aux autres de passer de parler surtout de l'environnement. Et moi personnellement, je serai toujours quelqu'un qui va toujours être là pour colober la Barumbu, de manière générale, mais aussi parler de l'environnement des Barumbu. Surtout, il y a 2 points que j'ai en fait, pendant notre conversation, j'ai retenu. C'est d'abord l'insalubrité. Il faut vraiment que nous luttons contre l'insalubrité. C'est ce que nous faisons par nos différentes actions. Oui, différentes actions. Dernièrement, on a curé la rivière Kalamu, une partie d'Itaga jusqu'à l'avenue Flambeau. On a fait ça. Et le deuxième point, c'est surtout à ce qui concerne la sensibilisation. Oui, la pollution sonore. La pollution sonore. La pollution sonore. Il faut vraiment lutter. Donc c'est vraiment les deux axes. Oui, la lutte contre l'insalubrité et aussi lutter contre la pollution sonore dans ma commune. Merci à vous, ingénieur Corneille, ressortissant natif de Barumbu, potentiel candidat aux élections provinciales qui se pointent à l'horizon. Bonne chance. Merci. Nous allons vous accompagner énergétiquement. Alors, avec vous, on se retrouve prochainement avec la force de l'énergie, mais surtout de l'espoir.
Au revoir.